va commencer. On va parler effectivement qu'est-ce qui se passe avec Honor. C'est assez simple, je vais vous le résumer. Les départements d'État du commerce, de l'énergie et le Pentagone discuteraient d'une éventuelle inscription d'Honor sur la liste des entités avec lesquelles les entreprises américaines n'auraient presque plus le droit de commercer. Et cela n'est pas sans rappeler l'embargo qui frappe encore l'ancien propriétaire d'Honor, à savoir Huawei. Comme quoi, la mondialisation, c'est pas facile, hein. Allez essayer de vendre du sous-marin conventionnel en ce moment, hein. Vous allez voir, c'est pas facile. C'est la guerre commerciale. Mais pas que. Mélange de guerre commerciale, de géopolitique, de sécurité, de défense, etc. C'est un petit peu, effectivement, cette histoire qui maintenant a 4-5 ans quasiment, hein, le début de ces histoires-là. On ne savait pas trop comment l'administration Biden allait réajuster. Oh, nous sommes dans le train de la hype, mais non, il approche. Nous n'y sommes pas encore. Merci d'ailleurs Eloriel29, Macalga, Lou Jeuneste, Flowizy pour vos contributions. Merci beaucoup à vous. Donc on se demandait avec l'arrivée de l'administration Biden s'il y allait avoir un changement de ton, un changement de stratégie par rapport à l'administration Trump. Que nenni. L'administration Biden a vite éclairci ses intentions concernant Huawei, en tout cas. L'embargo, non seulement a été maintenu, mais d'une certaine façon renforcé envers Huawei. L'étau est très très bien serré. On le sait, du coup, Huawei a un peu largué sa marque Honor pour lui donner son indépendance, pour la protéger, pour que Honor puisse continuer à travailler avec Google et avoir l'App Store, etc. De Google, le Play Store, pardon. La manœuvre a peut-être pas fonctionné, puisque tout indique que Honor pourrait suivre la même voie. Honor, qui a pris donc son indépendance de Huawei, des discussions ont lieu pour viser à décider si oui ou non Honor va être inscrit sur la liste noire du département du commerce américain. Si une entreprise vient être inscrite sur cette liste, les exportations de technologies américaines vers celle-ci, on pense notamment au service Google, deviennent interdites sans une licence spéciale. Alors, Honor n'est pas encore officiellement dans le pétrin comme Huawei, puisque les discussions, tout le monde n'est pas d'accord manifestement aux États-Unis. Le Pentagone et le ministère de l'Énergie souhaitent qu'Honor soit placé sur la liste noire, alors que le département du commerce et le département d'État, qui est l'équivalent des affaires étrangères, hein, le département d'État aux États-Unis, ne le désirent pas. Comme quoi, la caricature selon quoi les Américains font uniquement ça pour protéger leurs intérêts économiques, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, même s'il y a probablement ça. Hein. D'ailleurs, on ne va pas revenir au sous-marin, mais sous prétexte de stratégie militaire, une bonne manière de piquer un contrat aussi. J'ai un sous-marin dans la gorge. C'est difficile. Hein. Pardon. Nous sommes dans le train de la hype. Merci Monsieur Papa et Psylob qui se sont abonnés. Merci les contributeurs. Merci à vous. Donc, ils ne sont pas tout à fait d'accord et manifestement, la Chambre de commerce et le département d'État sont plutôt pas pour envenimer les choses avec le commerce chinois. Par contre, le Pentagone, non. On va dire plutôt ce qui est de la défense. Le Pentagone et le ministère de l'Énergie, eux, aimeraient que Honor soit placé sur cette liste noire. Pour rappel, les autorités américaines ont mené un embargo contre Huawei, puisque pour eux, l'entreprise représentait une menace pour la sécurité de leurs citoyens. Il n'y a pas eu de preuves flagrantes dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, moi, je serais bien marri de vous dire si Huawei s'était fondé qu'il présentait une vraie menace pour la sécurité des États-Unis. Est-ce qu'ils espionnaient vraiment ou pas? Aujourd'hui, je ne sais pas vous, hein, peut-être que l'un d'entre vous a des infos que moi je n'ai pas,
Mais moi, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment prouvé à 100%, ni l'inverse d'ailleurs. Parce que, attention, hein, dans ce genre d'histoire, je préviens toujours, on a toujours tendance à être un peu manichéen. Oh, les méchants Américains, les salauds qui piquent des sous-marins et qui interdisent des smartphones chinois, salauds, enfoirés. Ben, on a vite fait tomber dans l'anti-américanisme primaire. Et on peut tomber aussi dans l'anti-sinoïsme primaire. Oh, ces Chinois, ils espionnent tout, les salauds. Machin. Bon, voilà, il faut éviter de tomber dans les caricatures dans un sens comme dans l'autre, quoi. On va annuler la commande annuelle de Boomerang. What? Bref, c'est pas très clair côté Huawei. Ça l'est encore moins côté Honor, même si là c'est plutôt dans le camp de ceux qui voudraient qu'Honor soit sur la liste noire. Ils disent c'est pas parce qu'Honor a été détaché de Huawei qu'Honor n'est pas piloté par le gouvernement chinois. Et en plus, le fait d'être une marque beaucoup plus petite que Huawei, ça a un petit côté poney de Troie. Il y a le cheval de Troie, il y a le poney de Troie. Hein, ça, l'histoire ne vous le dit jamais. Il y a eu aussi le poney de Troie. Quoi. Et que ça pourrait représenter un risque aussi. En gros, on leur a fermé la grande porte et Huawei, le gouvernement chinois, essaye de passer par la petite porte. Donc, moi, j'essaye de ne pas tomber ni dans l'anti-américanisme, ni dans l'antisinoïsme primaire. À voir. Tout ça, effectivement, bah, c'est pas des bonnes nouvelles hein, pour Honor, qui avait déjà un petit peu tout à remonter. Donc, à voir. La fameuse légende française du poney de Troie, exactement. Donc, voilà. En tout cas, on en est là. Ce qui pourrait peut-être sauver Honor, si on est purement dans la réelle politique. Honor achète ses processeurs à Qualcomm. Qualcomm, c'est américain. Bloquer Honor, c'est bloquer la vente de processeurs de Qualcomm à Honor. C'est pas forcément dans l'intérêt financier des Américains. Ce qui tendrait à dire que ce n'est pas qu'une histoire de commerce. Voilà. Xiaomi, pour l'instant, ça va. Mais je pense que les entreprises chinoises aujourd'hui se disent Mais bon, si on amène ça sous le projecteur de l'actualité, les États-Unis montrent que le commerce, c'est pas une partie d'enfant de cœur. Alliés, concurrents, le choix est vite fait. Quelque part, d'une certaine façon, business is business, c'est un petit peu un vernis consistant à dire que le commerce, c'est juste la mafia, les flingues en moins. Les flingues, c'est juste des avocats et des... Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une partie d'enfant de cœur. C'est pas parce qu'on est amis que quand on est compétiteur, concurrent, bah, on se fait pas de cadeaux. Et que, bah voilà, la mondialisation, ça veut pas dire qu'on se prend tous par la main en disant « Ah tiens, achète mes sous-marins !» Ah bah oui, pas de problème, je maintiens mon contrat. Bref.